Depuis la rupture historique décidée par les trois leaders de l'AES avec l'ancienne puissance coloniale, la France, celle-ci, on le sait, peine à reprendre pied au Sahel. Pire, les importantes ressources qu'elle pillait allègrement au Sahel ont depuis tari. Aussi, doit-elle aujourd'hui elle-même se serrer la ceinture pour pouvoir survivre? Et oui, les temps sont vraiment durs pour l'ancienne puissance coloniale aussi. En effet, en présentant hier le projet de budget 2026, le gouvernement français a annoncé une batterie de mesures visant à économiser 22 milliards d'euros, soit autour de 15 000 milliards de francs CFA. Un manque à gagner stratosphérique qui prouve à suffisance l'importance cruciale des ressources de l'AES pour la France, dont elle avait fait une vache laitière. En effet, le Burkina, le Mali et le Niger ont subi des siècles d'exploitation sous le joug de la colonisation. Et même après les indépendances, la France a continué à drainer les ressources vitales des trois États, contribuant ainsi à leur appauvrissement. Leurs immenses richesses minières ont alimenté l'économie française sans donner au Sahel les avantages qu'il mérite et qu'il était donc en droit d'attendre. À titre illustratif, entre 2005 et 2020, le Niger a fourni un quart de l'uranium naturel utilisé par la France. C'est dire aussi et surtout qu'aujourd'hui, les États de l'AES sont en droit de demander réparation à la France. C'est un impératif. C'est un droit légitime. Et ce faisant, le Burkina, le Mali et le Niger ne chercheraient pas seulement à réparer une injustice, mais ouvriraient plutôt la voie à un avenir plus souverain pour tout le continent africain.